que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, pas toujours la France qui travaille, pas toujours la France qui a travaillé toute sa vie. Or, Monsieur le Premier ministre, le vote que vous avez sollicité est bien évidemment un vote sur la question du principe du redressement financier. Nous n'avons aucun problème là-dessus, je l'ai toujours dit, et toujours porté, et toujours mis en œuvre. En revanche, évidemment, nous ne pouvons pas ignorer que vous avez également présenté, avant l'été, un chemin de redressement budgétaire, et notre vote se prononce évidemment aussi par rapport aux pistes que vous avez mises sur la table. Et les Français réagissent aussi par rapport à cela. Et dans ce budget, 2 éléments ont suscité du rejet. Le premier, c'est qu'il y a des économies, bravo, mais il y a aussi des augmentations d'impôts déguisées. Et ça, je pense profondément que c'est une erreur. La deuxième, c'est cette mesure qui a tant fait réagir. La suppression de 2 jours fériés, en demandant à la France qui travaille de travailler plus sans être rémunérée et de continuer à payer des impôts et des charges pour que d'autres continuent à toucher les aides sociales. Vous connaissez nos convictions. Nous ne pouvons pas faire du bien à la France en faisant du mal aux Français qui travaillent. Vous connaissez nos convictions, Monsieur le Premier ministre. Nous avons proposé que plutôt que de supprimer 2 jours fériés, on s'attaque aux 365 jours fériés de ceux qui ne travaillent pas et qui profitent du système et de l'assistanat. Vous connaissez nos propositions. Nous avons proposé qu'il y ait une loi de lutte contre l'assistanat qui permette de créer une allocation sociale unique fusionnant toutes les aides sociales existantes et en plafonnant à 70% du SMIC pour qu'on ne gagne jamais plus d'argent en restant chez soi qu'en travaillant. Garder le social, bien sûr, mais arrêter l'assistanat